Notre message évangélique sera offert par Lily et Benoît et la thématique du jour est tout simplement chanter à pleine voix. Bien-aimés de Dieu, bonjour. En ce jour béni, nos cœurs sont invités à se joindre à un cœur immense. Un cœur qui résonne à travers le ciel, la terre, la mer et jusqu'aux profondeurs de l'univers. Écoutez, Jean nous rapporte dans sa vision: je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Une vague d'adoration déferle, puissante, irrésistible. Toute la création chante à l'agneau immolé, à celui qui, par son amour donné, a restauré le destin du monde. Dans le monde, nous voyons tant de royaumes édifiés sur la domination, la force brutale, l'injustice. Mais dans la vision céleste de Jean, ce n'est pas un conquérant armé qui est acclamé. Non, c'est l'agneau immolé qui est au centre du trône. Là est le grand renversement de Dieu. Je m'explique. La victoire n'est pas celle de la violence, mais celle de l'amour qui souffre. Le pouvoir n'est pas dans l'écrasement, mais dans la tendresse qui guérit. Le Christ, l'agneau, révèle que le trône du ciel est occupé non par un tyran, mais par celui qui a choisi la croix par amour pour nous tous. Frères et sœurs, regardez bien cette vision. Qui participe à cette adoration? Pas seulement les anges, pas seulement les élus. Toute la création est appelée. Humains, animaux, océans, étoiles, toute voix sans exception. Et dans l'Église primitive, ce rêve a commencé à devenir réalité. Esclaves et libres, juifs et grecs, hommes et femmes, riches et pauvres, tous étaient réunis dans un même culte pour louer Jésus ressuscité. Voilà ce qu'est un culte pleinement inclusif. C'est un lieu où chaque être humain est accueilli comme un frère, comme une sœur, où l'amour du Christ abolit toutes les barrières, où chacun trouve sa place pour chanter la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, cette vision de Jean n'est pas seulement pour demain, elle est pour aujourd'hui. Elle est un appel vibrant pour nos communautés chrétiennes d'aujourd'hui à incarner la justice dans un monde d'injustice, à vivre la générosité dans un monde avide, à bâtir l'unité là où règne la division, à porter la paix là où gronde la haine. L'agneau nous invite à choisir chaque jour le chemin de l'amour qui donne, qui guérit, qui libère. Dans la doctrine et alliance 165.6c, nous pouvons lire: le chemin de l'amour qui souffre, qui conduit à la croix, mène aussi à la résurrection et à la vie éternelle dans la communauté d'unité et de paix en Christ. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, répondons de tout notre être à cet appel, que notre vie entière devienne un chant d'adoration. Pour celui qui règne par l'amour, pour celui qui a triomphé par la croix, pour l'agneau qui nous rassemble tous dans une même espérance. Levons nos voix, levons nos vies à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen.
Joyeuse Pâques. La saison de Pâques est une période de 50 jours qui commence le dimanche de Pâques et se termine le dimanche de Pentecôte. Cette année, alors que nous traversons la saison de Pâques, nous entamons également le compte à rebours de 40 jours jusqu'à la conférence mondiale de 2025. Nous invitons l'Église à un temps de réflexion, de renouveau et de croissance spirituelle alors que nous explorons l'espoir que nous apporte le Christ, ressuscité, que nous nous préparons à nous réunir pour une conférence mondiale historique. Alors que nous cheminons ensemble tout au long de la saison de Pâques et vers la conférence mondiale de 2025, nous invitons l'Église à examiner de manière intentionnelle le chemin de foi que nous avons parcouru. Où l'Esprit nous a-t-il conduits? Où l'Esprit nous conduit-il maintenant? La période qui s'est écoulée depuis la conférence mondiale de 2023 a été remplie de défis et de moments difficiles. Et pourtant, à travers tout cela, nous avons senti la présence du Saint-Esprit nous guider vers l'avant. Alors que nous nous préparons à nous réunir à la conférence mondiale de 2025, nous vous invitons à vous engager dans une version de la prière de l'examen, adaptée au cours des 40 prochains jours. Cette ancienne pratique spirituelle sera divisée en 6 étapes au cours des 6 prochaines semaines. De plus, chaque jour, à travers le pain quotidien, il y aura d'autres pratiques spirituelles et des questions qui nous guideront dans notre préparation. La prière d'examen est une pratique de réflexion qui nous aide à discerner la présence et l'appel de Dieu dans nos vies. Elle comporte plusieurs étapes que nous décomposerons et repartirons tout au long de notre parcours de 40 jours au cours des 6 prochaines semaines. Nous vous invitons à tenir un journal de votre expérience. Pour la première semaine, nous nous concentrons sur la gratitude. Tout au long de la semaine, prenez le temps de réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. De quoi êtes-vous reconnaissant? Où avez-vous vu les bénédictions du Christ vivant? Comment la grâce de Dieu a-t-elle touché votre vie? Vous pourriez noter vos pensées de gratitude dans un journal. Cela vous permettra de revenir en arrière et de vous souvenir des moments où vous avez éprouvé de la gratitude. Laissez la gratitude remplir votre cœur et guider vos actions alors que vous passez aux étapes suivantes. Au cours de la deuxième semaine, nous passons en revue nos expériences quotidiennes et cherchons à comprendre comment Dieu agit dans et à travers notre vie. Prenez le temps tout au long de la semaine de réfléchir à votre vie. Comment avez-vous senti la présence de Dieu? Où avez-vous vu l'Esprit à l'œuvre? Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur et votre esprit à la façon dont il est présent dans votre vie quotidienne. Encore une fois, vous pourriez noter vos observations sur les moments où vous voyez Dieu à l'œuvre dans et à travers votre vie, ou choisir une expérience vécue pendant la journée et laisser cette expérience vous apprendre quelque chose sur l'œuvre de Dieu dans votre vie et sur la façon dont vous y réagissez. Au cours de la troisième semaine, concentrez-vous sur vos sentiments. Quelles émotions avez-vous ressenties? Quand avez-vous éprouvé de la joie et de la tristesse? Comment vos émotions ont-elles influencé vos actions et vos décisions? Remarquez quand vous avez ressenti la présence de Dieu dans vos sentiments. Si vous tenez un journal, notez ce que vous apprenez sur vos émotions. En reconnaissant nos émotions, nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes et comprendre notre relation avec Dieu. Au cours de la quatrième semaine, nous recherchons le pardon. Réfléchissez au moment où vous avez échoué ou blessé les autres. Réfléchissez à ce qui vous éloigne de Dieu et à ce qui vous rapproche de Dieu.
Demandez à Dieu de vous pardonner et de vous donner la force de vous pardonner et de pardonner aux autres. En réponse à l'appel de l'Esprit, à la réconciliation, notez les situations dans lesquelles vous recherchez le pardon et celles dans lesquelles vous devez pardonner, afin de pouvoir prier et réfléchir davantage. Cette étape nous aide à nous réconcilier, à guérir et à développer notre compassion et notre humilité. Alors que nous entrons dans la 5e semaine, concentrez-vous sur les possibilités que Dieu vous invite à concrétiser. Remarquez les besoins ou les injustices autour de vous. Imaginez comment vous pourriez réagir pour que le monde soit plus en phase avec la vision de Dieu du Shalom. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous aligner davantage sur la volonté de Dieu concernant la prochaine étape de foi que vous devez franchir? Que discernez-vous des opportunités de créer un avenir meilleur qui reflète la vision de Dieu du Shalom? Consacrez du temps pendant la journée à réfléchir à la manière dont vous pouvez aligner votre cœur et vos actions sur le cœur de Dieu, ce qui nous aide à vivre dans l'avenir que Dieu désire pour tous. Au cours de la dernière semaine qui précède la conférence mondiale, engagez-vous dans la contemplation. Passez du temps dans la prière silencieuse, à l'écoute de la voix de Dieu. Quels conseils le Saint-Esprit vous offre-t-il? Réfléchissez aux questions qui seront examinées par les délégués de la conférence mondiale de 2025. Priez pour être libéré de votre agenda personnel afin que l'Esprit puisse vous conduire à découvrir la volonté de Dieu sur les questions à examiner. Quelles réponses ressentez-vous comme étant les plus fidèles à la volonté de Dieu? Vous pourriez noter ce que vous discernez afin de pouvoir réfléchir à vos idées au fil du temps et continuer à affiner ce que vous ressentez. Que ce temps approfondisse votre connexion avec Dieu et vous prépare à la conférence mondiale de 2025 et au voyage à venir. Alors que nous cheminons pendant ces 40 jours de préparation à la conférence mondiale de 2025, incarnons le message et la mission du Christ ressuscité de Pâques. Que cette pratique de l'examen et les pratiques des questions fournies par le pain quotidien enrichissent nos vies et ouvrent nos cœurs et nos esprits à une compréhension plus profonde de la direction que l'Esprit nous donne, tant individuellement que collectivement. Envisagez d'utiliser cette pratique de 40 jours, ainsi que les pratiques et les questions du pain quotidien en famille, avec un petit groupe ou un partenaire de prière. L'examen d'où nous avons été et où Dieu nous conduit est souvent enrichi par les pensées et les réflexions des autres. Ensemble, embarquons-nous dans ce voyage d'examen et de préparation avec un cœur et un esprit ouverts, prêts à être transformés par la grâce de Dieu et stimulés par l'espoir qui nous habite en tant que peuple de Pâques. Merci de vous joindre à nous et que le chemin de chacun soit béni. Nous nous réjouissons de nous retrouver en tant qu'Église mondiale lors de la conférence mondiale de 2025.